magnifique vue sur dans le temps. Un petit McDo, mon Ben. Ah, c'est que c'est bon. Un petit Max, mon Ben. Hier, j'ai mangé du Subway. Ah, bon matin, un peu magané. Écoutez un bon UFC hier. Faites quand même un bon dodo dans ce lit dispendieux. Là, ce matin, ben, ça va être une petite direction. Me pogner un café en partant, puis peut-être aller me pogner de quoi sur le bord de l'eau, là. M'imbiber de la Côte-Nord. Là, il y a plein de monde qui me parle de plein de spots à voir. Ça a l'air que la rivière Moisy, ça serait la plus haute. Je sais pas si c'est Moisy, non, ça sonne drôle comme Moisy, la rivière au tonnerre, bref. Fait que là, aujourd'hui, c'est une direction hors Saint-Pierre. Je sais même pas combien de temps que c'est d'ici. J'espère que c'est pas un autre 3 heures. Si hier, je suis écœuré de voir 3 heures. Je me suis rasé à Godbout 3 heures. Après ça, si c'est le 3 heures, j'étais tabarnak. On fait du 3 heures dans une journée. Mais bon, on va se réveiller et on va aller voir. Une chose que j'avais remarqué hier, c'est que l'air était bonne. Bon, peut-être pas à Sept-Îles, mais je veux dire, avant d'arriver à Sept-Îles, puis avant d'arriver à Port-Cartier, il y avait des effluves de boréalité dans l'air. Donc, Alex Baudin, aujourd'hui, je vais le contacter. Puis je vais lui demander qu'est-ce qu'il fait premièrement. Puis je vais me diriger vers Havre-Saint-Pierre. Puis il y a même un dude là, qui m'a contacté. Puis il semblait me proposer de quoi d'assez très très hot, ce monsieur-là. Donc, à suivre. Peut-être me ramasser chez eux aujourd'hui ou demain ou je sais pas quand. Prendre une bière avec. Je pense qu'il m'a même parlé des îles Mingan. Oh, j'ai jamais vu ça, l'archipel de Mingan, mesdames et messieurs. Donc, anyway. C'est une mise en entrée, je viens de m'étirer un peu, mon dos, il est scrap. Il va pas bien. Je changerai pas de UFC. Je viens de dormir d'un lit à 200$. On se voit tantôt. Bon, ben, c'est derrière moi, officiellement, cette île en arrière. Il y a toutes les commodités. Là, il y a des gens qui semblaient pas très contents que je trouve pas ça écœurant, cette île. Écoutez, j'étais dans votre ville, hein. Les villes, je trouve que c'est toute la merde, que ce soit Montréal, Québec ou n'importe quoi. Fait. Quand je vois ça, je m'en calisse un peu des villes. J'ai vu des chutes, j'ai vu des affaires qui étaient bien belles. J'ai pas arrêté. Je sais très bien qu'un peu comme n'importe où, c'est pas dans la ville que tu vois les beaux spots. Donc, prenez-les pas personnels, là. C'est juste que je vais pas perdre mon temps à rester ici plus longtemps. Je m'en vais là-bas. J'ai hâte d'être en Gaspésie. J'ai reçu des invitations vraiment cool. Le monde sont très sympathiques. Il y a une petite dame qui était vraiment déçue que je juge son Sept-Îles, mais écoute, comme j'ai dit, hey, c'est comme n'importe où, il y a des belles places partout. Moi, je parlais simplement de la ville là où j'étais dans le présent, avec un Subway, un McDonald's, un Comfort Inn, puis un Walmart. Rien de fabuleux. C'est le même partout. Ceci dit, direction Havre-Saint-Pierre, je m'en vais chez un dude que je connais pas, Mike, Noël, je sais pas quoi. Mais je m'en vais là-bas et demain, rendez-vous à Grenier-Boréal. Et je devrais repartir, je crois bien, mardi matin de bonne heure. Je vais devoir regarder pour le traversier, savoir à quelle heure qu'il est. Et j'aimerais vraiment ça, là, mardi soir au plus tard, être chez ma chum à Saint-Anne-des-Monts. Et commencer mon aventure gaspésienne. Elle va être vraiment écourtée cette année. Mais là, avant ça, l'Havre Saint-Pierre, j'ai entendu parler, j'ai tout le temps rêvé d'aller aux archipels de Mingan. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Et on m'a averti qu'il n'y avait pas vraiment de champignons, mais je suis vraiment ici pour ne serait-ce que cueillir et goûter une chicoutée et vous la documenter et vous présenter Grenier-Boréal. Le gars, mec, chez qui je m'en vais, là, il m'a dit il y a plein de viande, plein d'affaires. Donc, j'ai bien hâte. C'est une belle aventure qui m'attend. Et j'imagine que si tu habites ici et tu as un motocross, tu dois te gâter en esti. Parce qu'il y a du sable partout et énormément de pain gris. Et c'est fucké de voir le ravage de la tordeuse des épinettes. J'ai jamais vu ça. Fait que tu vois, il y a beaucoup de spots des montagnes qui sont démunis de vie. Et probablement que c'est à cause de la tordeuse des épinettes. Donc, anyway, on se voit plus tard. Aujourd'hui, un autre petit 2h22 de route. Yes, mon Ben, lâche pas mon Ben. Tu vas l'avoir fait presque au complet. Il va t'en rester un peu, mais c'est correct. Ça va être cool en crise. Donc, au moins, je suis moins fatigué qu'hier. Ça, j'aime ça en esti. Donc, on se revoit plus tard, chers amis. En tout cas, une chose certaine, là, on est rendu à un endroit où les arbres sont de plus en plus petits. Comme on peut voir, on approche de la toundra en esti, là. Ah, c'est très, très beau.
me fait penser à The Land of Confusion, en Nova Scotia. Une chose qui est malade à sa Côte-Nord, c'est le nombre de chutes qu'il y a. Il y a des chutes. C'est pas l'eau de la Gaspésie, mais tabarnak. Ils ont de la petite belle roche, mon gars, ma fille. Puis il y a des chutes partout, man. Si je prenais le temps d'arrêter, je me rendrais nulle part tellement qu'il y a de chutes. Puis il y a des barrages à gauche à droite, mais là, je viens d'avoir une chute, là, ouf. Je suis dans le coin de la rivière au Tonnerre, je pense que de même. Puis, hey, c'était pas gros, mais c'était beau en tabarouette. Puis j'ai vu la rivière moisie, là. Et là. Des beaux bancs de sable, c'est bon en crise. Très, très beau. Checker ça, là. Malade. Carrément débile. Ah! Un petit paysage pareil, là. C'est oui, ça, c'est oui. Quelqu'un m'a invité ici aujourd'hui, la rivière Tortue. Comme je viens de vous dire dans la vidéo, là, 2 secondes, si j'avais continué à filmer, ça, on aurait vu ça. Mais je vais vous amener. Ça va vous donner une idée. Excusez-moi, j'ai un rat dans la gorge. J'ai peut-être une tortue dans la gorge. Ça va vous donner une idée de genre de chute qu'il y a un peu partout. C'est quand même assez hot. En kayak, ça doit être débile. Mais le spot, là, c'est entre terre et mer. Mené par les voies de l'eau. C'est quand même malade, man. C'est ça qu'on voit absolument partout. Hey, hein? Bon, il y avait un barrage ici, pas croire. Des bassins à gauche, des bassins à droite. C'est quand même des remous assez forts. Pas vraiment ridicule. On m'a dit d'aller voir ça ici, la chute Manitou. Ouais, je pense que je vais y aller. J'y vais, mon mec, j'y vais, man. Tabarnak de calice ici. Wouhou! Là, les petits cocos, on est juste sur le bord de l'halte routière, puis on sent déjà l'humidité de la chute. Ça, c'est pour vous dire à quel point elle doit être puissante, la petite crisse. Fait que, on va aller vous la montrer, mais j'ai l'impression que c'est pas une petite crisse, j'ai l'impression que c'est une grosse crisse. On va boire Richard, parce que j'ai tous mes accords là-dedans. Et je vous amène là-bas. Si je ne m'abuse, ce sont des plants de chicouté, ça. Bien intéressant, rempli de petits thés. Évidemment, regardez la température. Je me demande s'il y a beaucoup de Matutake, parce que c'est pas mal l'environnement à Matutake. Et là, il faut payer 8 $ par personne pour aller faire la petite trail. Là. Fait que je n'ai rien donné. Je vais leur donner mon 8 $. Après, je me suis amené une bière pour célébrer ma vie, puis pour célébrer la vie. Mais si vous pouvez sentir l'odeur qu'il y a ici, là, c'est magnifique. Rempli d'épinates noires, rempli de pin gris, rempli de beauté boréale. Un environnement qui, pour moi, est encore pas mal inconnu. Donc, j'ai hâte de voir la patente, mais regardez ça. C'est pour vous dire, hein? On pourrait faire des films d'horreur ici, ça c'est malade. Très, très beau. Très, très, très beau. Hey, hein? Regardez-moi ça, le petit chemin là, la chompe là. Please don't fall. C'est assez hot, man. C'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Hey. C'est ça tout. Tu tombes là-dedans, là, c'est la fin du monde. Là. Allez, ouais, on va aller voir ça. Le chemin est malade, là. Paye-les ton 8 $. Paye-les. La Côte-Nord, man, c'est carrément déficient mental. Ah.
C'est fou raide, man. Asti que c'est hot. C'est tellement fucking hot. Hey, man, un petit trip de moche ici, là. Wouhou! Puis du petit thé, t'en veux-tu, man? C'est rempli! Thé du Labrador, petit thé, hey, toute la patente, asti. C'est un environnement cool en Christ à découvrir. Ça va m'aider à parfaire ma connaissance sur le terroir boréal. Parce qu'ici, quand on va dire boréal m'en vôtre, ici, ça prend tout son sens, bien plus que quand j'étais à Sainte-Adèle ou à Baie-Saint-Paul. Ici, c'est dans le vrai boréal en tabarnak, man. Il doit y avoir du caribou rex qui pousse dans le coin. C'est là qu'il fallait aller. Le gars chez qui je m'en vais, il m'avait dit qu'il fallait que je traverse le pont. Mais là, je suis revenu sur mes pas, fait que j'ai comme pas allumé, là. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'arrêterai en revenant. Mais c'est... Quel écosystème, man! C'est malade, là. Il y a de la chute en tabarnak ici. Ça, tu te baignes pas là. Fait que je vais essayer d'aller là-bas. On n'a pas le droit en passant, fait que ne faites pas comme moi. J'ai pas payé, donc je peux pas y poursuivre si je me pète la gueule. Ouais! Ça va être ça. Allons voir ça ici. L'eau est chaude! Voilà. C'est beau. Oh! Ça glisse en esti. Dangereux. Ça, c'est important que vous fassiez jamais ça, hein, parce que vous êtes pas moi. Moi, je sais circuler dans les chutes et je peux mourir. Et vous aussi, en tabarnak. Moi, je suis habitué, vous, peut-être pas comme moi. Fait que t'apprends à connaître ton environnement avant de jouer là. Ici, on n'a juste pas le droit d'y aller, donc j'en fais pas une bonne publicité, mais qu'est-ce que tu veux, man? S'il faut que je paye mon 8$, je vais me gâter comme que je veux. Hey. C'est un gouffre. Fou, man. Fou. En tout cas, pour tous ceux dans le Québec qui ne savent pas quoi faire de leurs vacances, je vous conseille en esti fortement la Côte-Nord. C'est quelque chose, man. C'est vraiment quelque chose. Tu vas faire du camping, tu te loues des chambres d'hôtel à 2, 3, 4, 500$. Ça a l'air qu'il va y avoir bien du monde la semaine prochaine. Mais juste ne serait-ce que pour venir voir tout le système de chute. Écoute, man, ça doit continuer comme un esti d'avorton là-bas. Je pourrais passer probablement le reste de ma vie ici avec du monde qui me montre leur place. Ça serait débile. Fait que, vous voyez, cette île, c'est à chier. Port-Cartier encore plus, puis Bécomo encore plus. Mais savez-vous quoi? Entre chacune de ces villes, au-delà et passé, en dessous et en bas, c'est le paradis en esti, man. C'est beau en tabarnak, man. Très, très hot. Bien content d'être venu. Je veux pas rester longtemps, mais surprenez-vous pas, je suis encore ici vendredi. Ou pas, mais bon. J'ai hâte d'être à Gaspésie, mais c'est bon en Christ, ça. Puis tu sais, je vais sûrement avoir du monde qui vont m'inviter dans leur petit spot, là. Déjà là, l'archipel de Mingan, c'est un must pour moi, fait que je vais aller là jusqu'à mardi, puis après ça, je verrai, man. Je verrai en Christ, c'est vraiment beau, là, comme l'autre dos qui voulait m'amener à Rivière-à-Tortue. J'ai pas l'idée. J'ai un monsieur qui m'a invité à me tenter dans sa cour. Fait que, anyway, dans tous les cas, je suis encore ouvert aux suggestions. J'ai hâte d'être en Gaspésie, mais
À date, mon été, elle se passe ici pour le moment. La semaine prochaine, Gaspésie sera. Wow, c'est vraiment beau. C'est vraiment écœurant. Hey, ça là. Wow. Wouhou! Oh que oui. J'arrête sur le bord de la route pisser. Je regarde la terre. La grosseur des gadelles, toi. Des grappes de gadelles. Wouhou! Je savais pas que j'aurais pu venir cueillir de la gadelle. Un sirop d'érable à ça, ça serait absolument magnifique. C'est oui. On va en goûter une. Oh! Regarde la piste. Ah! Wow! Asti que c'est oui, man! Miam, 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 miam. That's so cute. Tabarnak, hein, c'est beau ça, un autre beau trip de moche. Wow! Oh là là! Ah, la Côte-Nord. J'ai arrêté ici à Rivière-au-Tonnerre, m'a pogné un steak. 15 $ un T-bone congelé. Parce que là, je ne veux pas arriver chez le monsieur sans bouffe. Je sais qu'il y a du cadeau à bouffe. Moi, j'ai bien des champignons. J'ai pogné aussi du tonic. Puis, tant qu'à être à Rivière-au-Tonnerre, on va se prendre un 6,49. J'en prends jamais. Est-ce que ça serait ma chance de gagner en plus? Anyway, on se voit dans pas long. On est presque rendu, on est rendu à Long Point. Je viens de passer, d'ailleurs, c'est ici que je vais venir demain rencontrer Alex Baudin, Grenier Boréal, t'es là-bas. Ça m'a coûté quand même 85,70 pour mettre 45 litres. J'ai gazé à 1,89, mais ça cause j'ai mis du super. Parce que dans ce char-là, il faut en mettre au moins une fois par mois. Fait que là, j'ai rempli comme la moitié du char en super. C'est pas super, mais bon. Il me reste environ une demi-heure. Je vais arriver puis rencontrer Mike. Je me souviens plus Mike quoi son nom. Mike Noël, quelque chose. C'est encore lisse. Mike. On se voit dans pas long. Donc, Grenier Boréal, c'est direct ici. Des beaux petits villages ici. Tabarouette, crissement plus beau que cette île, puis Port-Cartier et Bécomo. Vraiment charmant. J'ai hâte en crise de voir la plage avec les archipels de Mingan et tout ça. Là, c'est carrément malade si vous avez jamais entendu parler de ça. Allez voir. Donc, mon char, il vient d'avoir un petit nettoyage de bonne essence, coûte cher. Donc, je vais peut-être me ramasser un loup ici. Puis si j'en ramasse un, ben, je vais ramener ça avec moi. Salut. 100% sûr que c'est rempli de canneberge là-dedans. Il doit y avoir de la canneberge, de la Chicoutée et compagnie là, en asti, man. Des baies du Moïda, de la Camerine, petite et grosse canneberge, Chicoutée, touche-tout. Je vais en avoir, ah ouais, des belles tourbières, puis il doit y avoir du thé, du Labrador, à plus savoir quoi en faire. C'est hot. Vraiment content de voir ça, très très cool. Things, on coche.